Hello les amis, bienvenue à notre leçon du mardi. Il est question aujourd'hui de richesse. Es-tu une personne riche? J'ai une bonne nouvelle pour toi. La réponse est forcément oui. Je vais m'expliquer tout à l'heure pourquoi je dis cela. Avant, je voudrais t'inviter, si jamais tu passes par un moment difficile, si tu as besoin d'un soutien dans la prière, d'utiliser notre groupe d'intercesseurs. Donc tu peux mettre ta requête de prière dans le formulaire qui est en bas dans la description de la vidéo pour pouvoir envoyer donc ta demande de prière à notre équipe qui va intercéder pour toi. J'espère que tu vas bien, que tu as décidé ce matin de marcher avec le Seigneur. Peut-être tu es en vacances, à la plage, à la montagne, tranquille à la maison en train de réparer des choses comme moi. J'aime bien être en vacances aussi un peu à la maison pour réparer, faire la peinture, faire plein de choses à la maison. Donc voilà. Peu importe ce que tu fais actuellement, que tu puisses prendre ce temps et surtout prendre cette décision de servir le Seigneur aujourd'hui encore. Donc, sans autre, passons à cette leçon du mardi. La leçon d'aujourd'hui, donc toujours chapitre 10, nous allons du verset 17 au verset 31. C'est toute cette partie où il est question du jeune homme riche qui est présent dans les 4 évangiles et qui, encore une fois, on a l'histoire ici. Il est question aussi des richesses et des riches qui rentrent au royaume des cieux, qu'il est difficile, et tout ça. Il est question à la fin de se donner sa vie et de recevoir plusieurs fois en plus avec le salut. Donc, pour résumer la leçon d'aujourd'hui, je voudrais tout d'abord parler de la richesse. Tout de suite, on pense ici à la richesse matérielle. Il est vrai, la première richesse de laquelle il est question ici, c'est la richesse matérielle. Mais je voudrais aller au-delà de cela. Je pense que nous pouvons être riches financièrement, mais nous sommes tous riches du temps que nous disposons. Tu as du temps, tu as la santé, tu peux bouger, se mouvoir, tu peux aider, tu peux servir, tu peux travailler. Ça, c'est une richesse. Autre chose, si tu as de l'eau à la maison, au robinet, si tu as un interrupteur avec éclairage, si tu as un chauffage, par exemple, qui va te chauffer en hiver ou peut-être l'air conditionné, un ventilateur en été, si tu as les hôpitaux qui sont autour de vous, si vous avez la police qui est par là, si vous avez les systèmes qui fonctionnent, si vous avez l'économie qui fonctionne, si vous avez un travail, ça, mes amis, pour 1/3 de la population de ce monde, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de l'eau à la maison, ils n'ont pas du courant, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas un système de santé, ils n'ont pas la protection de l'État, ils sont à l'abandon, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et nous qui vivons dans des pays occidentaux développés, bien riches, bien organisés, on ne se rend pas compte. Parfois, nous souffrons, on manque de choses, mais finalement, quand on compare avec d'autres personnes qui vivent ailleurs, nous sommes très, très riches. Et nous voient ceux qui vivent dans ces pays que j'ai mentionnés comme des personnes très riches, parce que même si nous n'avons pas beaucoup, si à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose, mais nous avons un confort, nous avons un style de vie qui est extrêmement confortable. Donc, nous sommes très riches. Et cet homme est venu vers Jésus. Il a dit qu'il avait gardé ses commandements et tout ça, mais il lui manquait quelque chose. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux te retrouver dans la peau aussi de cet homme en disant « Seigneur, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis même un bon chrétien, je suis engagé à l'église, je vais chaque sabbat à l'église, si tu es adventiste, et tout. Mais il me manque quelque chose. » Et peut-être à ce jeune homme, Jésus a dit « Mais vends ce que tu as et tout. » pour que tu puisses vraiment... Parce que Jésus a senti que cet homme, il aimait Dieu, il aimait les choses célestes, la spiritualité, mais il était très accroché à tout ce qui était matériel. Et peut-être de la même manière, si tu as toutes ces choses que une partie de celles que j'ai mentionnées, peut-être le confort que tu as, même si tu n'as pas d'argent, mais le confort de la vie que tu as, est ton trésor. Et peut-être tu es en train de mettre ce trésor, ce confort au-dessus du service au prochain. Tu n'es pas un vrai disciple, un vrai serviteur parce que quelque part tu aimes plus ton confort qu'autre chose. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais le peu que tu as,
le peu de confort que tu as, c'est devenu un Dieu pour toi, c'est devenu un Dieu pour moi. Pourquoi il y a moins de foi, moins d'engagement? Pourquoi nos églises, si je prends que l'église adventiste, pourquoi elle est moins développée en Europe? Pourquoi elle est en train de décroître? On dit comme ça en français? Décroître. Là, j'ai un blanc, je ne sais pas. Mais elle est en train de rétrécir dans des pays comme l'Australie, comme en Amérique du Nord. Et on voit ces communautés d'étrangers, d'émigrés qui fait en sorte que l'Église puisse continuer. Mais si on voit les natifs sont en train de diminuer et à quelque part, les étrangers arrivent et plus ou moins équilibrent la chose. Mais s'il n'y avait pas cette immigration, je prends un exemple, je suis actuellement en Espagne, mais j'ai déjà vécu en France, j'ai déjà vécu en Suisse, et on voit qu'une grande partie, je pense par exemple en France Nord, à la Fédération France Nord, une grande partie des gens sont des insulaires qui viennent des Antilles, mais des Français même de souche, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'Église est toujours là, elle est toujours grande, et elle grandit même. Donc, mais les gens d'ici, de ces pays, sont de moins en moins engagés. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Je ne veux pas être simpliste. Mais un des facteurs, c'est que, et on constate que ces populations d'immigrés aussi, avec le temps, commencent à avoir le même comportement de ceux qui étaient là avant. Donc c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai même fait ma maîtrise en théologie a été faite sur l'impact qu'il y avait l'immigration chez les croyants qui étaient très engagés aussi dans leur pays, mais qui, en arrivant en Europe, avaient subi un impact du confort ici. Donc c'est assez intéressant les résultats que j'ai pu obtenir. D'ailleurs, il faut que j'écrive un jour un livre par rapport à ça. Je n'ai jamais écrit. Mais on voit que le confort affecte la vie spirituelle si on n'est pas attentif. Donc le même jeune homme riche qui vient vers Jésus, qui dit « J'ai cette soif, mais quand même, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'empêche d'aller jusqu'au bout avec toi, Jésus ?» Je lui dis, mais c'est pas autre chose, c'est l'argent que tu as parce que tu mets ça en premier. Donc, tu donnes tout ça à ceux qui ont besoin et suis-moi. Et d'ailleurs, comme dit la leçon, ça c'est une information intéressante que j'avais oubliée, c'est que Jésus l'a aimé. La leçon cette semaine, Marc nous dit que Jésus l'a aimé. Donc, Jésus aime chaque personne qui s'approche de lui. Il lui dit franchement, voilà ce qui manque. Donc, je te dis à toi et à moi-même, est-ce que parfois le confort ne fait pas en sorte qu'on soit comme ce jeune homme riche, qu'on est là, qu'on aime Jésus et tout, mais qu'on ne se donne pas totalement, il manque quelque chose. Parce qu'on est tellement bien, tellement confortable, qu'on n'a pas envie de servir, on n'a pas envie de s'engager, on n'a pas envie de vivre une véritable vie spirituelle avec le Seigneur. Ça me fait réfléchir. Hein. J'espère que ça te fera aussi réfléchir si tu me regardes depuis ces pays que j'ai mentionnés ici au départ. Et donc, il est aussi question de cette difficulté à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est la même chose. Toute la richesse qu'on peut avoir, qu'elle soit au niveau de l'argent, du compte bancaire, mais du confort qu'on a et de facilité de vie qu'on a, oui, ça peut compliquer la chose. Ce n'est pas impossible, mais je pense qu'une vie dans des régions où il y a beaucoup plus de défis au niveau de subvenir à ses besoins basiques nous amène à avoir une vie plus simple et une croyance en Dieu plus simple aussi. On dépend davantage et on voit plus clairement l'intervention de Dieu dans notre vie et on est plus reconnaissant des peu de choses qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être reconnaissant. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Même si parfois il manque un peu d'argent à la fin du mois, même s'il y a un petit accident, une maladie ou quelque chose, mais il y a toujours quelque chose à côté qui a été une bénédiction pour nous. Donc il faut être reconnaissant, reconnaître toutes ces choses, hein, pour ne pas rater, pour ne pas passer à côté de cette vision du ciel que Jésus souhaite que nous ayons. Donc, il va finir sur le fait de pouvoir s'offrir à Dieu et de pouvoir obtenir cette récompense. Dans ces versets 28 et 30 et 31, je voudrais que tu puisses lire après à la maison, 10, 30, 29, 31. Donc, on va recevoir... Je pense que je vous ai déjà mentionné, mais quand on pense aujourd'hui tous les sacrifices qu'on doit faire pour suivre le Christ, parfois ça me fait peur. Mais
Réfléchis au moment où tu verras Jésus revenir au ciel. Soit tu es vivant, soit tu vas ressusciter. Tu vois Jésus qui revient. À ce moment-là, tu dis « Waouh, je suis sauvé, je suis avec le Christ pour la vie éternelle. » Là, il n'y a aucun sacrifice qui te paraîtra trop important que tu aies fait sur cette terre. Où tu diras « Non, non, c'était trop dur d'arriver. » Non, on va dire « C'était si simple. En fait, j'ai dû renoncer à si peu de choses. » Aujourd'hui, elles ont l'air très grandes, très importantes. Mais quand Jésus reviendra, tu vas regarder Jésus dire mais c'était tellement, entre guillemets, c'était tellement facile et j'ai dû renoncer, j'ai dû mettre de côté certaines choses, mais qui étaient toutes petites comparées à la grandiosité du salut et de tout ce que Dieu nous offre à son retour. Donc, réfléchis à cela, que tu puisses vraiment dire Seigneur, aide-moi à mettre les choses vraiment dans la bonne perspective. Ne me laisse pas perdre le royaume de Dieu pour des peccadilles, que je puisse me donner totalement à toi. Ok, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite. Bye bye.